la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team. On est de retour pour un mardi soir. Ce soir, on a décidé de fêter le nouvel an chinois à notre façon. On vous emmène dans le magnifique temple qui s'appelle le Ten Hao Temple. Ten Hao Temple. Et juste après ça, on continue chinois en allant manger dans le fameux quartier de Jalan Alor en plein Kuala Lumpur pour son patrimoine matrimonial. Incroyable. Allez, on vous emmène, c'est tout de suite, c'est parti. Mais le Titi, il reste à la maison parce qu'il est un petit peu tard, il est déjà 19h. Pas de Titi. Allez, go, let's go la famille. Et Yash la famille. Donchi Pachai. Gonchi Pachai. On vous retrouve, on est devant le Ten Hu Temple. Vous l'avez vu, cette magnifique bâtisse. Un sublime temple chinois en plein Kuala Lumpur. Et s'il y a bien un temple, À visiter, c'est celui-là. c'est celui-là. Il est en haut d'une colline avec une vue magnifique sur toute la ville, les tours Petronas, c'est splendide. Le Ten Hu Temple. Allez, on vous emmène, c'est parti. Et Yash la famille, j'espère que ça vous a plu ce petit tour au temple. On arrive juste pour la danse du lion en live, on va vous montrer ça. En tout cas, allez, c'est parti, on y va. Et voilà, fin de la danse du dragon. Du lion. Du lion, pardon. Tout à l'heure j'ai dit tigre, Le lion, toi tu dis tigre. dragon. Un lion, un tigre, un dragon, on sait jamais dans la Mais mythologie entre les deux. chinoise, c'est grave. Bon, en tout cas, nous, on a la dalle. On vous emmène maintenant à Jalan Alor. C'est notre petite destination du soir pour un team gourmet version chinoise. Alors, ça t'a plu? Ah c'était top. On est passé devant le fameux Chouchou restaurant, vous vous rappelez? C'est juste à côté du temple que vous cherchez à y aller. Et là, on est en train de vlogger au feu rouge parce qu'il y a au moins 1 minute d'attente. Allez, on est presque arrivé. Et Yash la famille, nous voilà rendus à Jalan Alor comme prévu. La cour des miracles, ça sent le durian, ça sent la nourriture chinoise, ça sent tout et n'importe quoi. Et il y a des chanteurs tétraplégiques dans la rue. Tout est possible, c'est la cour des miracles de Kuala Lumpur. Comme vous pouvez le voir derrière nous, il y a de tout en fait. Il n'y a pas que du chinois, il y a du thaï, il y a du vietnamien, il y a vraiment toute l'Asie qui est représentée ici. Et c'est quand même sympa et c'est une rue emblématique de Kuala Lumpur, connue à travers le monde entier. Bon, finalement, on a atterri au Dragon View. C'est un des seuls restaurants que je connaissais de la rue. J'ai déjà fait plusieurs fois avec les collègues. Plutôt bon.
c'est marqué là-haut. Et ça vient d'arriver, c'est sur la table. Et Didine va nous présenter ça tout de suite. Alors, donc là, on a les baby kailan. C'est des espèces là, un peu d'épinards cuisinés dans de l'ail et une petite sauce à l'huître, il me semble. Là, on a les huîtres, comment ça s'appelle? Huîtres frites. Des huîtres frites, ouais. Sur une omelette. Là, on a les satés, c'est des petites brochettes de poulet. Et là, on a le lemon chicken. Le chicken le poulet au citron. Moi, mon favori, c'est le poulet au citron. Đi mà đây thầy mày bếp tôi à? Et lui, il a une grande gueule derrière. Bah, comme un chinois, quoi. Reste entre nous. Hein. Donc, je goûte un des plats traditionnels malaisiens, c'est le chicken saté, c'est brochette au poulet avec une sauce à la cacahuète. C'est pas forcément malaisien parce qu'en Indonésie il y en a aussi. Asie du Sud-Est quoi. Asie du Sud-Est. C'est très bon. C'est parti pour le chicken lemon. Super bon. Ça c'est bon. Petite acidité et un petit peu de sucré, c'est trop bon. Ensuite le kailan. Très très bon. Vraiment excellent. C'est une Un sorte petit peu croquant. C'est une sorte d'épinard, non? Épinard cuisiné dans de l'ail et petite sauce aux huîtres. Et c'est excellent parce que c'est cuisiné un peu croquant, c'est trop bon. Validé aussi le kailan. Le dernier, c'est les huîtres. Alors celle-là, bon, la fraîcheur on garantit pas, mais en tout cas elles sont là, regardez-les. On verra demain pour la fraîcheur. Pardon? On verra demain pour la fraîcheur. Une petite omelette d'abord. Une omelette. Ça, il y a du rouge là. Je sais pas si vous voyez le rouge là. C'est épicé. À mon avis, ça va être tabassé ça. Alors c'est comment? C'est pas trop piquant. C'est très bon. Les huîtres sont pas mauvaises, franchement elles sont bonnes. Légèrement cuites. C'est super bon. On recommande aussi. Validé. Et le dernier plat vient d'arriver. Des crevettes. Ça, je sais que t'adores les décortiquer. C'est bouillant. C'est chaud. Ah. Ça, c'est des crevettes au barbecue. C'est brûlant. Ah, c'est horrible. Je me donne pour vous là. Je me donne pour vous arriver. Pour faire goûter ça, mais je suis en train de me cramer les doigts. Je suis en train de faire mes empreintes digitales. Ça, c'est divin. Comme dirait Fred Chesneau, un délice. Validé. Ce qui est bien en Asie, c'est qu'on peut faire des trucs qu'en France on ne pourrait pas faire. Tout à l'heure, ça a gueulé dans la rue, ça a choqué personne. Alors moi aussi, au restaurant, j'ai fait ça, mais en fait, il y a personne qui regarde. Tout le monde s'en bat la race. Et je peux le refaire comme je veux. Et voilà. Il y a quand même un gars qui s'est retourné. Yes. What is the name? Pancakes. 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 Ok. C'est Ok, four fort piece. alors. Ok, 4. Ouais. On vous emmène manger le petit dessert qu'on aime bien, c'est des genres de petites crêpes légèrement sucrées. Ça s'appelle pancake. Bye bye. Vous voyez comme les gens sont cool. En tout cas, ça a l'air super bon. C'est leur petite crêpe sucrée. T'en vas, il a dit welcome. Welcome to Malaysia. Ouais, thank you. Thank you so much. See you. Have a good evening. Ils sont pas gentils. En tout cas, on va se régaler. C'est trop bon. Sucre roux, crêpe. On se croirait à Chandeleur. C'est notre Chandeleur chinoise à nous. Et bon? Nous, on n'avait pas pris de dessert. Bon, magnifique. Voilà le petit débrief de Dragon View à Jalan-Alor, c'était pas mal. Franchement, un bon 16 sur 10. Pourquoi c'est pas mieux noté? Parce que c'est un petit peu cher. Jalan-Alor, ça a la réputation d'être touristique et les Chinois l'ont bien compris et du coup les prix flambent. On a payé 180 ringgits, ce qui fait environ 40 €, sachant que pour la même qualité, voire mieux, dans des endroits comme Ipoh ou autres en Malaisie, on peut manger pour franchement moins de 20 €. Même ailleurs à Kuala. Hein, même ailleurs à Kuala, Chouchou, par exemple. 2 fois moins cher facilement. Non, chouchou n'est pas donné. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit vlog en mode Nouvel An chinois. Je sais pas si vous nous entendez, mais il y a un bordel dans cette rue, mais ça fait partie du folklore local. Sur ce, c'était la Déglingo Team en live, Jalan-Alor, Nouvel An chinois, on fait des bisous. On vous dit à bientôt. Abonnez-vous. Abonnez-vous. À bientôt, bisous, bye bye.
C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir l'odeur de cet horrible fruit, parce que franchement ça sent le chien galeux. Ah, I'm full already. Rice cake. Cream rice cake. Gâteau de riz.